Salut les cinéphiles, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Cinéma sur NRTV où tous les premiers vendredis du mois, sur notre chaîne et sur nos réseaux sociaux, on débat ensemble des nouveautés cinéma, que ce soit des films qui sortent en salle ou sur les plateformes de streaming, avec bien entendu mes cinéphiles passionnés et exigeants que voici. Thibaut Ducret, salut. Salut Alex. Tu seras moins méchant que la dernière fois, Thibaut? Oui, j'ai décidé d'être particulièrement gentil ce coup-ci. D'accord. On rappelle que tu travailles donc en tant que critique cinéma pour La Lanterne Magique et le Saloon Podcast. Merci d'être avec nous. Patrick Dantan, salut. Salut Alex. Et vous êtes bien classe, les gars, quand même. Hein, fallait, hein. Ouais. Pourquoi sommes-nous bien classe? Pourquoi on va le savoir? On va le savoir. Patrick, tu es donc programmateur pour les cinémas Capitole à Nyon ou le Cinéma Rex à Aubonne. Et en fin d'émission, tu nous donneras donc l'agenda des événements cinéma dans la région, ainsi que ton coup de cœur. Et Thibaut, ce sera pareil, le coup de cœur. Mais place au menu de cette émission. Pourquoi les nœuds papillons? Pourquoi sommes-nous habillés comme ça? Eh bien, Patrick, tu nous disais la dernière fois, on l'attend avec impatience, les cinémas l'attendent avec impatience. Eh bien, le voici, le nouveau James Bond, 25e film donc de cette saga et le dernier pour Daniel Craig. Ça s'appelle No Time to Die ou Mourir peut attendre. C'est sorti dans les salles en Suisse le 30 septembre. Donc, on va vous donner notre avis à chaud, bien sûr. Et puis, on vous parlera aussi de Schumacher, docu-biopic sur la star de Formule 1 qui est sorti le 15 septembre sur Netflix. Et puis on terminera par Tout s'est bien passé, c'est le nouveau drame signé François Ozon avec Sophie Marceau et André Dussolier. Le film est en salle depuis le 29 septembre. Place du coup tout de suite au débat et à notre premier film, vous l'aurez compris, le film que tout le monde attend depuis maintenant 1 an et demi puisqu'il a été bien entendu repoussé à cause de la pandémie. Il devait sortir en avril 2020 mais le voilà donc le 30 septembre 2021. La suite à Casino Royale, Skyfall et Spectre, ça s'appelle Mourir peut attendre. Bande-annonce. L'histoire n'est pas très indulgente avec les hommes qui se prennent pour Dieu. Voilà, de l'action, il y en a à revendre. Donc, dans la dernière mission, en tant qu'agent 007, pour l'acteur Daniel Craig, James Bond a quitté les services secrets, se prélasse en Jamaïque jusqu'au jour où son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, revient le chercher, lui demande de l'aide pour sauver un scientifique des mains d'un dangereux ennemi. Au casting, on retrouve Léa Seydoux qui continue à faire fondre le cœur de notre espion anglais, Rami Malek dans le rôle du méchant, Christophe Waltz dans le rôle de Blofeld ou Lashana Lynch qui a repris le matricule 007 pendant l'absence de notre bel anglais. Alors on va vous le dire tout de suite, il n'y aura pas de spoiler dans cette émission parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à spoiler. C'est un film avec plein de surprises, Thibaut. Ouais, effectivement, plein de surprises. C'est un film très ambitieux et très important à plus d'un titre, tu l'as dit. C'est le dernier de Daniel Craig. Et la particularité de l'ère James Bond avec Daniel Craig, c'était qu'on a vraiment essayé de tisser un fil rouge tout au long des films. Ça n'avait jamais été fait à cette ampleur-là au sein de la saga. Et là, c'est vraiment la conclusion à tout ça. Donc, on fait référence à tout ce qui s'est passé depuis Casino Royale. Dès le générique, il y a des éléments visuels qu'on reprend, les symboles du poker. Voilà, on envoie des rappels aux différents films. Et du coup, c'est un film très ambitieux. C'est aussi le premier film qui est réalisé par un cinéaste non britannique, parce que c'était une règle dans la franchise. Là, ils sont allés chercher un Américain, Cary Fukunaga, qui avait notamment signé la saison 1 de True Detective et qui est quelqu'un de très compétent, je trouve. Et du coup, au niveau du spectacle, voilà, on est servi, quoi. C'est un des James Bond les mieux mis en scène, je pense, depuis de nombreuses années. Les scènes d'action, moi, ça fait un moment que j'avais pas vu des scènes aussi réjouissantes dans un James Bond. C'est un film qui souffre de pas mal de problèmes d'écriture, je trouve, parce que c'est un truc très ambitieux où on rattache les wagons, on ramène le Spectre et Blofeld, on fait des renvois à Casino Royale et au drame fondateur de la mort de Vesper. Donc voilà, il veut raconter un peu trop de choses. En même temps, on veut emmener la mythologie James Bond sur des chemins inexplorés et en prenant même évoluer le personnage, et en prenant des sacrés risques, je trouve. Et ça, c'est assez réjouissant. Et du coup, je suis curieux de voir vers quoi ça va aller après dans les prochains films.
Et globalement convaincu. du Mais coup. globalement convaincu, je trouve que c'est un beau baroud d'honneur pour Daniel Craig. On lui offre une jolie porte de sortie. C'est un film assez imparfait, mais très généreux et vraiment réjouissant, je trouve. Belle conclusion pour toi aussi, Patrick. Conclusion de l'ère Daniel Craig, comme l'a dit Thibaut. Oui, très belle conclusion. Beaucoup de plaisir aussi en voyant le film. J'ai eu du plaisir à deux niveaux, on va dire. Surtout déjà au niveau visuel, comme tu disais Thibaut. Je trouve que c'est un film qui est magnifiquement mis en scène. Il y a des paysages et des lieux. Il y a un choix des lieux qui est vraiment super. Le réalisateur, il a vraiment un sens pour le paysage et ça se sent beaucoup là-dedans. Les scènes d'action, du coup, sont vraiment impressionnantes. Il y a aussi dans la réalisation quelque chose d'un peu hargneux. On sent les coups quand il y a les batailles, les cascades, elles ne se passent pas comme ça. Il y a un truc vraiment où ça décolle. Il y a notamment un ça plan y va. séquence dans des escaliers, on vous en dit pas plus. Qui est assez fou. Ou même à Matera, dans les Pouilles, la première scène, elle est vraiment assez incroyable. Avec la moto, là, vraiment qu'on voit dans la bande-annonce. Et puis, il y a une autre part qui a une part plus intimiste au niveau de ce qui se passe dans la vie de James Bond. Et ça, c'est assez inédit au niveau du film. Et alors là, j'ai peut-être un tout petit peu de réserve. Parfois, ça va un petit peu vers un côté un petit peu gentillet, peut-être parfois. Ça, j'ai un petit peu regretté. Mais en même temps, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'action, à l'histoire et aux personnages, quoi. Alors, c'est vrai que le film est très long. C'est le plus long de la franchise. 2h43, sauf erreur. Est-ce qu'on a entendu déjà quelques critiques qui reprochaient un peu la longueur au film? T'es d'accord, Thibaut? Oui, il y a quelques ventre mous, mais pas tant que ça au final, parce qu'on bouge vraiment beaucoup. Puis comme je le dis, c'est un film qui raconte plein de choses, un peu trop de choses pour son propre bien, mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort au final. Ouais, et puis on parlait justement de la manière dont ce film-là fait évoluer le personnage, et puis la franchise déconstruit aussi un petit peu le mythe de James Bond, et notamment avec ce qui a fait couler beaucoup d'encre sur ce personnage de l'espionne donc incarné par Lashana Lynch, qui reprend le matricule 007. Qu'est-ce qu'on pense de ça, et puis de ce genre de choix-là qui sont faits dans le scénario? Ben voilà, c'est assez audacieux en fait. Après, bon, on se dit aussi que le film, il doit s'ouvrir un peu. C'est un peu la mode. Hein, maintenant, faut ouvrir voilà, faut inclure les minorités, etc. Et tout. On apprend aussi quelque chose par rapport au personnage de Q. Enfin, il y a différents trucs comme ça qui se mettent en scène. Et puis, on sent cette chose-là un petit peu dans le film. Mais en même temps, c'est très bien intégré. Puis surtout, je trouve que les personnages sont tous assez bien écrits. Ils ont tous des personnalités fortes, des spécificités qui sont plutôt bien. Donc, Il y a cette James Bond girl incarnée par Ana de Armas. Ouais. Oh, mamma mia. Alors bon, elle est super belle, elle est très sexy, elle a une robe magnifique et tout. Mais elle cogne. Et puis en plus, ils lui ont donné une personnalité d'espionne un petit peu paniquée, comme ça, qui sortirait de formation, etc. Et ça, j'ai trouvé ça assez léger, assez sympathique, quoi. Ouais. Du coup, on recommande ce nouveau James Bond. Évidemment, je ne sais pas si c'est nécessaire de recommander aux gens, mais oui, allez le voir. Voilà. C'est vrai qu'on s'ennuie pas du tout, donc c'est cool. Donc voilà, vous pourrez aller vous faire votre propre avis donc sur Ce Mourir peut attendre, qui est en salle, je le rappelle, depuis le 30 septembre. Donc courez-y. Et puis donnez-nous aussi votre avis. Vous prenez votre téléphone, vous filmez en vidéo, vous nous envoyez ça sur les DM de nos pages Facebook ou Instagram pour nous donner votre avis et le confronter à nos critiques. On passe sans plus attendre à ce deuxième film de notre débat, un film sorti sur Netflix le 15 septembre. Ça s'appelle Schumacher. C'est produit par la famille Schumacher. On y voit des interviews et des images d'archives pour retracer la folle carrière du deuxième plus grand coureur de Formule 1 de l'histoire, qui vivrait toujours dans sa villa à Gland, selon les rumeurs, depuis son grave accident à ski survenu en 2013. Bande annonce. He wanted to do something that, hadn't been done by Prost, hadn't been done by Senna, hadn't been done by any of the drivers in recent history. Es war keiner dabei wie er. I got such a strong impression of how hard Michael was willing to work. And that transformed the team. And what Schumacher achieved was absolutely incredible. Alors qu'on se le dise d'emblée, le mystère est toujours préservé quant à l'état de santé de Michael Schumacher. Même si sa femme Corinne, sa fille Gina et son fils Mick témoignent face caméra, rien n'est dévoilé et puis rien n'est montré ni dit d'ailleurs sur sa villa à Gland, ni lui ou sur sa famille et s'ils y résident toujours. Patrick, qu'est-ce que ça vaut ce documentaire Schumacher? Alors moi je me suis pas mal ennuyé pendant ce documentaire. Je trouve qu'il y a une forme qui est assez paresseuse, c'est-à-dire c'est déjà une forme où on a des gens qui témoignent face caméra dans des décors
décors jolis, etc. et tout. Et puis quelques images d'archives et des photos. Surtout, ce qui m'a ennuyé, en fait, c'est que le film, il n'est pas à la hauteur du personnage, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'avec cette forme un peu pauvre, il ne crée pas une mythologie autour de Schumacher et de ses exploits. Le film, il est aussi un peu avare au niveau de ce qu'il nous fait découvrir. On a l'impression que les choses ne sont pas importantes dans la façon dont elles sont racontées dans le film. C'est assez classique dans sa forme. C'est très classique. Par exemple, il a remporté, je crois, 5 championnats du monde à la suite. On ne sent pas une progression du style, il a gagné le premier, puis le deuxième, etc. et tout. Non, c'est expédié en 2 phrases, quelques images d'archives, et puis voilà, il a gagné 5 fois le championnat du monde. Donc, ça part aussi un peu du principe qu'on sait les choses. Donc si on ne connaît pas trop la Formule 1, ce qui est mon cas, on n'apprend pas grand-chose de plus. Peut-être qu'on va apprendre des choses un peu plus intimes par rapport à la vie de Schumacher, mais est-ce que c'est vraiment à sa famille aussi, des choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment les choses dont qu'on a envie de savoir? Moi, j'aurais voulu un film qui vraiment se mette à la hauteur de ce qu'a fait l'homme, et puis crée une mythologie et nous permette de découvrir à quel point c'était extraordinaire ce qu'il a fait dans sa carrière. Et puis là, ça a vraiment pas été le cas, quoi. Même la fin, on ne sait pas trop comment l'accident est arrivé, ce qui s'est passé, etc. Et tout. Non, mystère total. Donc il y a un truc qui est très avare et qui nous sert pas mal de choses plus banales, on va dire. Et ça, c'est dommage. Et puis bon, tu es pas spécialement ni un spécialiste ni un amateur de la Formule 1. Non, mais en même temps, il y a plusieurs films sur des sujets qui ne sont pas des sujets qui sont mes sujets de prédilection à la base, qui m'ont passionné. Des documentaires, on peut citer Senna, par exemple, le documentaire sur Senna. Voyez Senna, c'est excellent. Ouais. Qui vraiment réussit à tirer des lignes de tension au niveau de ce qui se passe, etc. et tout, et créer une mythologie autour du personnage, ou le film du même réalisateur que celui qu'a fait Senna, Maradona, sur Diego Maradona. Je ne suis pas non plus un gros fan de foot, mais qui du coup réussissait à créer une vraie mythologie autour du personnage. Thibaut, alors c'est vrai, fiche Wikipédia chronologique, forme très classique, mais au final, moi je trouve que c'est plutôt bien raconté. Et puis on sent quand même les dangers auxquels se confrontent les coureurs en fait de Formule 1. Ouais, c'est ça. Moi je suis dans le même cas que Patrick, c'est-à-dire qu'à la base la Formule 1 ça m'intéresse pas beaucoup et j'y connais rien, mais effectivement s'il y a une belle histoire autour, je peux être intéressé. Enfin, un de mes films préférés de ces dernières années, c'est Ford versus Ferrari. Et c'était pas gagné au départ, mais voilà. Donc je peux être intéressé. Je suis d'accord, la forme est vraiment pas très intéressante. Enfin, les interviews face cam et le mélange avec les images d'archives. Bon, on a déjà vu ça 1000 fois, puis il en fait pas quelque chose de très intéressant. Maintenant, moi, il y a, je trouve, quelques éléments où c'est intéressant, où effectivement, c'est un documentaire très hagiographique, donc on va beaucoup dire qu'il était vraiment très gentil, que voilà, il allait prendre le café avec les techniciens et tout ça. Mais malgré tout, on explore par petites touches un peu ses faces un peu plus sombres. Il y a tout ce passage où on raconte sa relation avec Ayrton Senna et la rivalité qu'ils avaient, et à quel point la mort de Senna a pu l'impacter aussi et remettre en question un petit peu sa vision du métier. Et puis aussi les procès qu'il a eu, Schumacher, l'agressivité qu'il pouvait avoir, en tout cas qui lui a été prêtée sur la route. L'excès qu'il pouvait avoir dans son esprit de compétition et à quelques instants sa femme aussi elle-même témoigne des sacrifices que ça impliquait pour elle, etc. Et je trouve que en filigrane, il y a des choses intéressantes qui se détachent. Et au niveau du format, même si c'est très classique, il y a 2-3 moments intéressants. Par exemple, quand on a la rivalité avec Damon Hill, qui était un autre pilote, et où on a les interviews de Damon Hill aujourd'hui, mises en parallèle avec les interviews de l'époque de Schumacher, qui racontent les deux, leur relation, où là, au niveau de l'image, il y a quand même quelque chose d'intéressant, je trouve. Et puis le tout début aussi, avec ces caméras embarquées dans les voitures. Voilà. Là, ça ressemble beaucoup à Senna. Patrick, un dernier mot pour contredire Thibaut. Oui, juste parce que c'est vrai que ces tensions, ces drames dont il parle, il le dit lui-même, sont traités en filigrane. C'est-à-dire que ça reste, on n'en fait pas grand-chose au niveau cinématographique. Ça reste très gentil, très joli, et puis on ne va pas trop non plus aller créer une tension, quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, alors, voilà, donc je crois comprendre. Moi, je me suis un peu ennuyé. En plus, ça fait presque 2 heures quand même. C'est vrai. Donc, je crois comprendre que tu ne recommandes pas de voir le film. Non. Peut-être pour les fans, mais est-ce qu'ils vont en plus apprendre grand-chose qui ne connaissent pas déjà? Bien sûr. Thibaut? Non, moi je pense que ça peut être intéressant si on a vaguement un intérêt pour le sujet, pour la Formule 1, pour cette figure aussi. Voilà. Mais moi, j'en avais aucun et je n'ai pas passé un si long moment que ça.
Lui qui était si méchant la dernière fois, et là, ça y est. J'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin ce coup-ci. Team gentil, Thibaut, ce soir. Voilà, donc Schumacher qui est disponible sur Netflix. Eh bien, faites-vous votre propre avis et puis dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. On passe au troisième film, en fait, de notre débat. Un drame français où il est question d'un père en fin de vie qui demande à sa fille de l'aider à mourir. C'est Tout s'est bien passé, qui est déjà en salle depuis le 29 septembre à Nyon et en Suisse romande. Bande-annonce. Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'as demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Folle ambiance, hein. Tout s'est bien passé. C'est le nouveau film de François Ozan, réalisateur français à qui l'on doit notamment 8 femmes, Potiche ou plus récemment Été 85. Il est adapté du roman autobiographique du même nom signé Emmanuel Bernheim. C'est Sophie Marceau qui lui prête ses traits et dans le rôle du père, on retrouve donc André Dussolier. Thibaut, qu'est-ce que ça vaut? Tout s'est bien passé. Est-ce que tu as été ému, touché par cette histoire père-fille? Oui, j'ai été assez ému. Je trouve que c'est un film qui évite beaucoup de pièges de ce genre de drame sur des sujets très lourds et très plombants. Là, voilà, il arrive à pas trop tirer sur la corde et appuyer sur l'aspect dramatique. Je trouve intéressant parce que c'est un film qui joue aussi beaucoup sur l'humour et sur le cynisme, notamment avec ce personnage d'André Dussolier qui est quelqu'un de parfaitement odieux, quand on le voit dès le départ, et qui justement va demander à sa fille, dont on apprend par des flashbacks qu'il la traitait vraiment pas très bien quand elle était enfant, voilà, de l'aider à mourir et justement cette demande-là va un peu changer leur relation. Elle, ça va lui réveiller des souvenirs, mais voilà, ça va vraiment la mettre au défi et lui, ça va peut-être aussi lui donner l'occasion de montrer un peu d'affection à sa fille. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le drame sans qu'on en fasse jamais trop, entre l'humour sans que ça devienne non plus trop nuisible au drame, justement. Ça manque peut-être un petit peu de cinéma. Moi, je trouve pas que la mise en scène est très intéressante, ça reste assez plan-plan globalement, mais les acteurs sont excellents. Au départ, il y a un montage assez rapide, assez dynamique pour éviter justement le pathos et le drame trop plombant et puis qui plonge assez rapidement dans l'histoire. C'est peut-être plus une question d'écriture, ça, pour moi. Je trouve que sinon la mise en scène n'a pas vraiment de grands moments, mais voilà, c'est un drame qui marche aussi grâce à ses acteurs. Enfin, Dussolier qui a des prothèses pour mimer l'AVC est assez hallucinant. Sophie Marceau, face à lui, elle est aussi très touchante. Et ouais, c'est un petit drame qui n'a pas plus de prétention que ça au final et qui est très bien, je trouve. Un petit drame sans grande prétention, mais un grand film pour toi, Patrick? Grand film, j'irai pas jusqu'à grand film, mais c'est un film que j'aime beaucoup aussi, qui m'a touché. Mais tu disais aussi folle ambiance, mais pas tant que ça, comme le disait effectivement Thibaut, tu vois, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre le drame et la comédie à travers le personnage du père, justement. Ce que j'aime bien aussi à travers ce personnage du père, un peu indigne, hein, parfois, c'est vrai, et puis un peu mal poli, etc., c'est que Ozon, il va profiter de ce personnage-là pour un petit peu faire exploser l'idée de la cellule familiale typique, le père, la mère, la famille, a fortiori une famille un peu bourgeoise, hein, d'un niveau culturel et économique très élevé, ça on voit dans le film aussi. Donc il va un petit peu un mystère. Faire exploser, voilà, à travers un mystère aussi, faire exploser un petit peu l'idée d'une famille comme ça un peu convenue. Et puis ça, j'aime bien ce côté-là aussi dans le film. Et puis bon, voilà, il y a Sophie Marceau, quoi. Ouais. Donc, qui est excellente, effectivement. Qui est excellente et puis qui est très belle. Elle a vraiment un charme de dingue. Ouais. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais voilà. Et là, je trouve qu'elle trouve un très beau rôle où à la fois il y a le charme qui opère. Elle est très sensible dans le film et en même temps, elle peut aussi travailler un peu sur l'humour et sur l'émotion. Et ça, c'est vraiment cool. Ça manque peut-être un tout petit peu de profondeur, si j'ose dire, sur à la fois la relation père-fille et puis surtout ce que ça veut raconter sur la vie et la mort et la possibilité, parce que tout est quand même autour de cette question d'exit. Est-ce qu'on peut choisir de se donner la mort ou pas? Justement, pardon. Non, mais oui. Patrick. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, c'est justement parce qu'il y a ce traitement sans insister là-dessus que le film il a cet équilibre et puis qu'il tombe pas dans un pathos épouvantable. C'est pas un film à thèse où on va vraiment raconter exit pour ou contre. Il le fait très subtilement et il y a quand même un discours derrière et ça je trouve très intéressant. Il faut savoir aussi qu'en France, c'est très polémique ce sujet-là.
en Suisse, on n'est pas dans la même chose, mais en France, parce que le personnage va en Suisse pour faire exit, justement, c'est ça. Ouais. Bon, alors, du coup, on va vous mettre d'accord, en fait, sur ce film. oui, vous recommandez on tous les recommande, deux. Voilà, exactement. tout s'est bien passé, très bien signé François Ozon, donc, qui est en salle depuis le 29 septembre. Faites-vous également votre propre avis. Voilà, donc, pour le débat critique. Et on passe tout de suite à l'agenda des événements cinéma dans la région de la Côte, et plus précisément du district de Nyon, avec toi, Patrick. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Avec plaisir. Alors, on a déjà le festival du film vert qui aura lieu dans toute la Suisse romande, mais à Nyon du 7 au 10 octobre. Alors, il y a plein de choses. Il y a des forums de discussion, expo photo, théâtre. Pour ce qui est du cinéma, c'est des documentaires avec des protagonistes parfois de la région. On a À Contresens avec Jonas Schneider et Marc Muller, ou encore Wetlands, l'héritage de Luc Hoffmann, qui a été réalisé par un Nyonnais, le réalisateur Stéphane Ritz. Après, pour les petits. Voilà, pour les tout petits, Ciné Tagada, parce qu'il faut les prendre tôt, les cinéphiles. Ciné Tagada au Cinéma Capitole, c'est des films pour les tout petits de 3 à 6 ans, on conseille un petit peu, qui peuvent ainsi découvrir le cinéma accompagnés des parents, avec des films qui sont bien choisis et adaptés pour eux. C'est 2 dimanches matins par mois à 11h. Les prochaines séances auront lieu les 10 et 17 octobre, avec un programme de court-métrage qui s'intitule Zibila, petit conte sur la différence. Voilà, Zibila. Et donc, voilà, Zibila, on le voit maintenant à l'écran, puisque était projeté pendant que tu parlais. Donc, on a un peu mis la charrue avant les bœufs en régie. Maintenant, c'est Trépiani, donc au Ciné-Club de Nyon. Oui, le Ciné-Club Nyon qui commence donc une nouvelle saison avec cette avant-première du dernier film de Nanni Moretti, qui a été présenté en sélection à Cannes. La séance aura lieu au Cinéma Capitole à 20h15 le 11 octobre. Il faut savoir que même si vous n'êtes pas membre du Ciné-Club, il y a toujours des places qui sont mises en vente pour les séances. Et à Grandchamp, c'est le film de Grand Corps Malade qui sera proposé. La vie scolaire qui suit le quotidien d'une école en région parisienne. La séance a lieu le mardi 12 octobre à 19h. Elle est offerte par la ville de Gland et proposée dans le cadre de leur journée multiculturelle et de leur fête multiculturelle. Et toujours une séance offerte, mais ce sera le samedi 6 novembre à 10h30 au Cinéma Capitole, donc à Nyon, avec le documentaire Marina Abramovic, The Artist is Present. Avec un super documentaire qui nous fait revivre en fait la performance de l'artiste au MoMA en 2010, où elle était présente pendant toute l'exposition et les gens venaient face à elle en fait la regarder simplement comme ça. C'est une séance qui est organisée à l'occasion de la Journée des Arts qui a lieu ce jour-là à Nyon et en collaboration avec le festival Vision du Réel. Et ben voilà plein de belles choses à voir donc dans le district de Nyon ce mois d'octobre. On passe maintenant au coup de cœur de cette émission, les coups de cœur de nos cinéphiles, de nos critiques. On commence avec toi, Thibaut, un film de science-fiction qui est en salle depuis le 22 septembre à Lausanne, Genève ou bien en Suisse romande. Ça s'appelle Tides de Tim Fehlbaum. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un film de science-fiction, effectivement, mais c'est un film de science-fiction germano-suisse, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Ça raconte la Terre dans un futur un peu post-apocalyptique qui a été dévastée. On est un peu à mi-chemin entre Mad Max et Waterworld, c'est-à-dire qu'on a une Terre dévastée et inondée, donc on est dans la boue et les marécages, et l'humanité a fui sur une planète lointaine, puisque la Terre était inhabitable, et décide d'y revenir des années plus tard pour voir si elle est à nouveau habitable. Donc on a vraiment un récit de survie très bien filmé, la direction artistique est vraiment soignée, on a un univers justement dévasté, vraiment convaincant. C'est pas très bien écrit jusqu'au bout, mais c'est vraiment très beau et la proposition est suffisamment rare pour que ça vaille le coup de jeter un œil. Eh ben t'as dit que du bien dans cette émission, oui. Thibaut. Qu'est-ce que ça sera la prochaine ? Comme quoi les gens changent. Là, tu vois. Patrick, ton coup de cœur c'est quoi ? C'est un film qui s'appelle Un endroit comme les autres. Alors tu disais vivement l'ambiance. Alors là on est en Irlande. C'est l'histoire en fait de John qui est laveur de carreaux et qui est malade. Il sait qu'il a plus que quelques mois à vivre. Et il est en plus père d'un petit garçon de 4 ans. Il va devoir se mettre en quête d'une famille de substitution qui va adopter son fils une fois que lui sera plus là. Alors la grande qualité du film, c'est qu'il y a un traitement au niveau de la mise en scène qui évite tout pathos. C'est-à-dire que déjà le jeu des acteurs est assez en distance. Et le réalisateur, plutôt qu'employer des envolées au violon, des trucs mélo, etc., il va plutôt utiliser la mise en scène pour nous faire comprendre, nous donner du sens et nous émouvoir. Par exemple, à un moment, il va laver la vitre d'une famille où il y a un enfant plus grand que son fils, etc., des choses comme ça. Et c'est vraiment, du coup, un super film dans une veine un peu réalisme social à la Ken Loach ou Mike Leigh, qui est une veine assez présente dans le cinéma anglais. Encore juste un truc, oui. À noter que l'acteur principal, James Norton, est un des acteurs qui a été contacté pour peut-être
être un prochain James Bond. Oh, c'est pas vrai. On ne sait pas. Mais voilà, d'accord. je voulais faire la boucle. Oh, tu tisses des liens dans cette émission. Un endroit comme un autre, donc, signé Uberto Pasolini. Et ça sort le 6 octobre au cinéma. Le 6 octobre. Gros coup de cœur, ouais. En Suisse romande, En mais Suisse romande. pas sur la région de la Côte, il me semble. Il faudra aller Lausanne, Genève. On va le D'accord. proposer, un beau film pareil. Ça vaut la peine. D'accord, Ouais. ok. Alors voilà, c'est noté. Et puis donc, on arrive gentiment à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, vous vous souvenez, lors de la dernière émission cinéma, je vous avais demandé de nous envoyer du coup des vidéos sur vos avis, sur les films que l'on avait traités. Et on traitait notamment la dernière fois du film de science-fiction Dune, qui était très attendu. Souvenez-vous, nos critiques étaient très fâchés, négatifs avec ce film. Mais qu'en ont pensé les téléspectateurs et téléspectatrices de Nyon Région Télévision? On regarde ça tout de suite. Alors concernant le film Dune, je suis vraiment pas d'accord avec toutes vos critiques. J'ai trouvé au contraire ce film extrêmement beau. Il prend le temps, la narration est vraiment bien faite, les personnages sont très bien décrits, fouillés, les décors sont juste grandioses. C'est vraiment un film superbe. Bonjour NRTV, bonjour messieurs de la nouvelle émission du débat cinéma. Je suis sorti de Dune hier, là c'est le matin, je me suis laissé le temps de la réflexion et je rejoins vos avis. C'est un film que j'ai vraiment peu aimé, un film vide, très aride. Je ne sais pas comment aujourd'hui on peut encore réussir à faire 2h35 de film sans raconter pas grand chose. Et bonjour Alexandre, bonjour NRTV. Je tenais juste à vous dire que j'étais absolument pas d'accord avec votre critique de Dune. Pour moi ce film est simplement le meilleur film de l'année et un chef-d'œuvre de science-fiction et j'espère qu'il va révolutionner un petit peu le genre et il fera du bien à beaucoup de monde. Salut à l'équipe, alors moi j'ai écouté votre émission, je vous ai quand même trouvé assez dur avec le dernier film Dune. Dune c'est vraiment une série qui m'est très chère, j'adore les livres et du coup je suis venu avec pas mal d'appréhension devant ce film. Finalement j'ai trouvé le tout quand même assez bien réussi, j'ai vraiment pris mon pied. Votre critique ce serait un petit peu comme si un critique d'art devant Mona Lisa se dirait tiens, elle a les cheveux un petit peu trop lisses et qui passait à côté de tout ce qui avait intéressant à regarder dans ce film. Enfin bref, vous passez à côté, désolé les gars. Passer à côté, c'est ce que disent ces critiques. Il y en a quand même un qui est d'accord avec nous, mais les autres sont plutôt en désaccord, Thibaut. Non, écoute, visiblement, on est passé à côté d'un chef-d'œuvre du meilleur film de l'année. Il faudra peut-être lui donner une deuxième chance. Patrick? Alors moi, oui, clairement, je suis vraiment passé à côté. Mais à culpa, c'est ça. Il y a un des commentateurs qui pourtant a aimé le film, dit il prend son temps. Et ça a été un problème pour moi. Voilà. Et donc on remercie bien sûr Mathieu, Florian, Eduardo et Guillaume de nous avoir envoyé ces vidéos. Alors vous aussi, à la maison, qui regardez cette émission, eh bien allez voir James Bond ou bien les autres films dont on a débattu aujourd'hui. Prenez votre téléphone, filmez-vous, envoyez-nous ça sur Facebook ou Instagram. Dites-nous si vous êtes d'accord ou non avec nos critiques. Patrick Dantan, merci beaucoup. Merci à vous. Et Thibaut Ducret, merci. Merci à toi. Alors à très bientôt. Du coup, nous on se revoit le 5 novembre pour la prochaine émission cinéma. Suspense sur le menu parce qu'il faut qu'on le concocte déjà. C'est déjà, il y a pas mal de films qui sortent à la fin de l'année. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission cinéma sur NRTV. Portez-vous bien, voyez des films. À la prochaine. Ciao.